Bon, alors bonsoir tout le monde. C'est jeudi soir, c'est l'heure de la pause créative. Alors, je suis en train de voir justement... OK, donc, je suis arrivée sur ma page, parfait. Je vais pouvoir vous voir. Allô, José? Bien contente que tu sois avec moi encore ce soir. Donc, c'est la dernière du mois de septembre. Mon Dieu, déjà le mois de septembre qui est passé. Ça termine pour la découverte du catalogue. Bonsoir Nadine. Et ce soir, je vais vous présenter Parfait Poinsettia. En fait, c'est plus au niveau des découpes. Puis, quand j'ai reçu juste vous conter une petite anecdote. Quand j'ai reçu ce lot-là, on a toujours les découpes qui arrivent dans une enveloppe de plastique, puis tout ça. Puis, je tire les découpes, puis là, je vois qu'il y a celle-ci. Fait que ça vient faire, on va le voir tantôt. Donc, il y a ces découpes-là ici pour faire le contour du gros poinsettia. Fait que j'ai eu le temps de faire des choses avec jusqu'à temps que je tourne l'autre côté, puis que je vois qu'il y avait cette superbe fleur-là, puis ça ici pour venir faire comme les feuilles de gui. Fait que faites attention quand vous recevez vos jeux d'étampes avec les découpes. Prenez la peine de virer chaque barre, puis de voir qu'il y a peut-être plus que 2-3 découpes. OK. Alors, dans les découpes, au niveau du poinsettia, dans la fleur elle-même, on ne l'a pas au niveau de l'étampe, mais on l'a au niveau de la découpe. Fait qu'on va voir exactement tout ce qu'il y a de possibilités à faire avec ça. Fait que ça, vous voyez que ça fait le contour. Mais, salut Camille. Allô Camille et allô Karine aussi. Donc, celle-ci, on va voir exactement ce que ça fait. Ça vient juste faire la découpe intérieure. Et donc, je vous montre à l'instant ce que je veux vous partager. Alors, dans le catalogue des fêtes, c'est à la page 22. Donc, c'est le lot qu'il y a ici. Puis, comme tous les lots, il y a 10% de rabais quand on achète les deux en même temps. Alors, une des cartes que je vais vous présenter et que j'ai mis sur l'image pour annoncer la vidéo. En fait, pardon, je vais essayer de ne pas trop tousser, j'ai la gorge qui me picote ce soir. Alors, c'est celle-ci. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai effectivement pris cette découpe-là pour venir faire la feuille. Donc, je vais vous l'approcher. Voyez-vous que c'est embossé seulement. Et là, j'ai mis du Wink of Stella dessus. Alors, je ne l'ai pas découpé, mais je l'ai embossé. Et c'est ce qu'on peut faire aussi avec nos découpes. C'est ça qui est vraiment plaisant. C'est qu'on peut tout simplement embosser et non juste découper. Donc, au niveau de embossage, il y a ça ici. Je vais vous montrer tout de suite dans le catalogue. Là, comme ça, on va l'avoir vu. Alors, dans le catalogue annuel, ça se trouve être à la page 221 et c'est ça ici, le tapis de gaufrage pour Big Shot. Alors, je vous montre ce que ça fait exactement. Moi, j'ai gardé le carton comme ça ici parce que ça me permet de pouvoir laisser mes 3 morceaux ensemble. Fait que quand on achète ça, ça permet de gaufrer en utilisant des découpes à la place de faire une coupe. Donc, il y a 2 tapis de caoutchouc dépendamment de ce qu'on va avoir comme résultat. Puis, je vais vous montrer la différence des deux. Donc, je laisse ça comme ça. Ah, puis en même temps, mon carton, c'est que moi, je me suis mis le petit mode d'emploi. Donc, embosser, si on veut embosser avec un masque, donc un masque, ça peut être un pochoir. Ça peut être que nous-mêmes, on a fait des découpes dans un carton assez épais ou encore dans un papier fenêtré, puis on se sert de ça pour faire un fond. En fait, je pense que je vous présenterai peut-être ça la semaine prochaine. Il y a un nouveau thème pour le mois prochain, mais ce sera peut-être un des trucs que je vous montrerai. Et ici, si on veut embosser avec un Framelits, eh bien, voici les étages, la sandwich qu'on a à faire. Alors, on y va avec le tapis d'impression blanc. On met le tapis de silicone, en fait, si c'est celui-là qu'on veut. Ensuite, on met le papier carton. Bon, on va supposer que ça, c'est mon papier carton. Et ensuite, on vient mettre le Framelits. Et le Framelits, on met la découpe vers le papier, comme ceci.
Puis, après ça, on vient prendre... Je vais juste aller la chercher. Et voilà. Ensuite, on vient prendre la plaque transparente qu'on met comme ceci et qu'on va pouvoir tourner de bord pour pouvoir mettre sur notre plaque de Big Shot. Fait que c'est tout simplement ça. En fait, les indications sont indiquées ici, mais moi, je me le suis répété à ma façon. OK? Donc, c'est vraiment très intéressant. Puis, vous allez voir le résultat. Je vais juste tasser ça. On n'a pas besoin. Comme ça. OK. Alors, fait que vous voyez que c'est une autre façon de faire une sandwich. Et, bon, là, vous allez me permettre, je vais enlever mon... J'ai mis un gros chandail parce que j'avais froid tantôt. Là, j'ai chaud, là. OK. Bon. Phew. Alors, avant de le faire sur mon carton comme ça, je me suis fait un test. Bon, je vais m'assurer qu'on voit bien. Celle-ci, on la voit super bien. Celle-là, on la voit un petit peu moins, mais on voit qu'il y a une partie embossée. OK? Je pense que vous pouvez quand même bien voir. Allô, Jacinthe? Et c'est la différence entre les deux tapis. Fait que, selon la sandwich que je vous ai montré tantôt, ben, si on met la découpe avec un carton, si on prend le petit tapis mince, ben, c'est celle-ci. C'est cette découpe-là qu'on va avoir. Fait que vous voyez que c'est quand même assez léger. Par contre, si on prend le tapis qui est plus épais, eh bien là, vous voyez que ça a même presque découpé. Fait que ça y est allé plus fort parce que le tapis est plus épais, donc ça fait une pression pas mal plus épaisse. Fait que dépendamment de ce que vous voulez avoir comme résultat, ben prenez un carton brouillon, faites le test, puis vous allez voir selon le résultat qu'est-ce qui vous plaît le mieux. Fait que je vais juste mettre ça de côté, à cette heure que je vous en ai parlé et que je vous ai montré ce que ça donnait. OK, donc j'ai pris mon carton et j'ai pris celle-ci, puis j'ai gardé le carton super épais. Fait que voyez-vous comment ça a fait une découpe vraiment renfoncée. Puis pour faire le contour, j'ai pris un Stamp & Blend, donc un marqueur à l'alcool gris. J'ai pris le Ardoise Bourgeoise. J'ai juste repassé tout le contour. Après ça, j'ai pris le marqueur, le Wink of Stella, qui vient faire le brillant, tout simplement pour faire ça. Et vous avez bien vu, ça a fait des craques dans le papier, OK? Parce qu'il y avait tellement de pression que ça a fait des craques, et donc le papier, il est blanc à l'intérieur comme de raison. Sauf que, quand j'ai vu ça, j'étais un petit peu déçue, puis après ça, je me suis dit, ben non, ça vient donner vraiment... comment je dirais ça, comme une luminosité, la fleur est moins plate, puis ça vient faire une lumière au niveau de la fleur. En tout cas, moi, j'aimais bien ça. Fait que c'est ce que ça a donné. Fait que je voulais vous dire qu'on pouvait tout simplement embosser avec les découpes aussi, sans découper, puis ça peut venir faire quelque chose de super beau. Puis, la découpe ici, ben c'est tout simplement celle-ci que j'ai utilisée. Fait que j'ai pris un papier vert et un papier noir. J'ai collé un par-dessus l'autre en laissant quand même un petit décalé pour qu'on puisse voir un genre d'ombrage puis que ça puisse ressortir un peu plus. Puis, au niveau du vœu, le vœu qui est ici, ça, c'est une étampe. Fait que, voyez-vous, l'étampe, ben c'est celle-ci. C'est celle-ci, mais j'ai mis un post-it, tout simplement. Fait que j'ai pu étamper juste ce qu'il y avait dans le haut pour avoir tout simplement tous nos vœux. Ben à l'intérieur, j'ai juste mis un carton blanc comme ça, puis j'ai fait la petite étampe des feuilles de gui ici qu'on a avec le jeu. OK. Bon, alors, pour vous montrer que on peut découper, mais on peut embosser aussi. OK, je vous démontre la prochaine carte, ce que je vais faire avec. Je vais tasser ça. Alors, la prochaine carte ici, j'ai quelques morceaux. J'ai... hop, ça se tient pas. OK. Tu sais, ça fait quelques fois que je vous dis, quand on a un carton à mettre en dessous, comme le carton noir ici que j'ai en dessous, ben pour celles qui me suivent depuis un petit bout, vous savez que je viens découper
comme ça. Hein, je viens découper l'intérieur du carton parce qu'il est en dessous puis il paraît pas. Fait que je viens récupérer un morceau. Alors, ce morceau-là, ben en fait, je l'ai récupéré. Donc, ça, c'est comme un intérieur de fond noir que j'ai gardé. Fait que je m'en sers. Je suis allée prendre un papier feuillage sauvage que j'ai découpé un tout petit peu plus large, tout simplement pour faire le contour. Et dans mes découpes, celle-ci, ben en fait, je vais les laisser sortir parce que je vais vous les montrer au fur et à mesure de ce que je me suis servi. Donc, c'est ces découpes-là. Fait que ça vient faire la découpe intérieure. Fait que quand on met cette découpe-là, ben c'est pas le contour, c'est l'intérieur qu'on a. Fait que ça pouvait juste bien faire pour venir faire deux coins, tout simplement. Et comme j'avais mon carton vert en dessous, ben je me suis dit, je vais découper deux morceaux, deux autres dans le verre, puis que je vais pouvoir me servir pour autre chose. Fait que souvent, dans mes découpes que je fais, ben je viens garder mes petits morceaux comme ça, dans un petit sac, tout simplement. Fait qu'après ça, des fois, on a juste besoin d'un ou deux petits morceaux, puis on les a tout simplement avec nous autres comme ça. Et vous remarquez que les cercles ici, ben, je suis allée les repositionner sur le côté. Fait qu'on essaie de se servir le plus possible de toutes sortes de choses. Et tout simplement. Alors, pour agrémenter un petit peu la carte, fait que ça, je vais laisser ça de côté. Puis ça, je l'avais déjà collé parce que, dans le fond, vous n'êtes pas obligé de me voir coller des petits picots. Mais vous voyez que c'est les cercles qui proviennent de cette découpe-là. Ensuite, OK, ce que je vais vous montrer, c'est surtout ça ici. Fait que ça, je vais juste mettre ça de côté. Pour ce qui est du vœu, encore une fois, j'ai pris le vœu au complet. Je l'ai étampé sur un gros morceau blanc, puis après ça, j'ai tout simplement découpé mes morceaux. Je vais vous montrer tout de suite à l'intérieur. Fait que j'ai découpé le vœu au complet, puis je me garde tous nos vœux que je vais mettre sur le dessus. Puis à l'intérieur, j'ai mis pour Noël et le Nouvel An. Fait que j'ai juste, encore une fois, je suis remis un papier blanc avec un petit doigt éponge puis de l'encre Doux Suède. Ben, j'ai fait le contour, puis encore une fois, cette petite étampe-là pour venir faire les feuilles de gui. Fait que ça, c'est mon intérieur. Fait qu'empêchez-vous pas, des fois, il y a des vœux, c'est gros, on les veut pas toutes, ben, on peut mettre des post-it, puis finalement, on vient juste ancrer ce qu'on veut, ou bien on les découpe, puis on se sert d'une façon différente de positionnement aussi. OK. La fleur. Donc, dans cette étampe-là, c'est une étampe qui est complète et c'est ce que ça donne. Alors, je l'ai embossée avec la poudre or sur un papier blanc miroitant. Là, je serais étonnée qu'on le voit, là, mais tu sais, le papier, quand on le regarde, là, il est brillant un petit peu, là, hein, ça vient scintiller. Donc, celle-ci, c'est pour vous montrer la différence de coloriage qu'on peut faire. Celle-là, je l'ai coloriée avec... J'ai pris des aquapenters, puis j'ai pris des recharges d'encre que j'ai tout simplement mouillé un petit peu mon papier. Puis avec les recharges d'encre, on met une ou deux gouttes sur un bloc, puis on vient colorier. Là, je me suis dit, je vais prendre mes marqueurs Stampin' Blend, puis je vais vous montrer comment procéder avec tout ça. Fait que vous allez voir que c'est super simple. Fait que tout ce qui est les petits ronds, je viens tout simplement remplir. Celui-là, je vais vous dire, il a l'air un peu rose, mais ça, c'est le rouge qui est pâle, et ici, j'ai le rouge foncé. Fait que, ayez pas peur que il fait un petit peu rose, mais on dirait qu'en séchant, il devient un peu plus rouge. Puis de toute façon, on va l'utiliser avec la partie foncée. Donc, on va venir y donner une petite teinte un petit peu plus rougeâtre. Fait que je viens tout simplement remplir l'espace. Puis, je fais quand même attention pour pas trop aller par-dessus la partie qui est embossée. Quoique ça peut s'essuyer aussi avec un essuie-tout. Si c'était embossé en blanc, il faudrait faire vraiment attention parce que le marqueur, vu que c'est à l'alcool, ça vient colorer
la partie qui est embossée. Mais là, sur la partie or, on dirait que ça ne fait pas la même chose, donc c'est bien correct. Alors, j'ai fait ma partie pâle. Je vais faire la même chose avec le vert. Fait que vous allez voir que pour le vert, j'y vais encore plus... comment je dirais bien ça? Sans regarder, là. Hein, je passe par-dessus les lignes, aucun problème. C'était vraiment ma fleur que je voulais garder toute la partie or. Mais celle-là, puis vous voyez qu'on voit très bien l'or au travers, là. Fait que vous voyez que c'est pas long. Ensuite, avec la partie foncée, je viens tout simplement faire des petits dégradés avec les parties que je crois qu'il y a de l'ombrage ou, comme celle-ci est un petit peu en arrière, on en met un peu plus. Donc, tout ce qui est autour du petit fruit, là. On vient juste faire ça comme ça. On le laisse. Donner le temps à l'encre de travailler un peu. Fait que pour ce qui est de la fleur, je viens juste faire le rebord intérieur. Fait que je m'imagine qu'est-ce qui est en arrière va avoir beaucoup plus d'ombrage que ce qui est juste en avant. Et comme de raison, ben les pétales qui sont sur le dessus, il y a un petit peu moins d'ombrage. Celles en dessous, il y en a un petit peu plus. Fait qu'on vient remplir comme on pense. Puis ça, vous voyez que je suis allée, encore une fois, là, de façon très inégale. Je prends pas vraiment mon temps. Je mets vraiment de la couleur où est-ce que je veux que ça ressorte un petit peu plus. Puis c'est tout. Fait que je pourrais le laisser... Oups. OK, ici, on voit bien. Fait que ici, il y a un petit peu plus de dégradé entre les deux. On voit qu'ici, je l'ai un petit peu plus mixé. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est que j'ai la partie foncée qui vient faire vraiment une ligne de démarcation avec la partie pâle. Fait que dans ce temps-là, si on veut que ce soit plus égal, on vient juste prendre notre marqueur plus pâle, on fait juste un petit coup de plus par-dessus, puis vous allez voir, ça va comme se remixer ensemble, tout simplement. Fait qu'avec les feuillages, je viens redonner un petit coup. Comme ça. Et voilà. Fait que c'est pas plus long que ça. Puis vous allez voir que au moment où est-ce que je vais le laisser travailler un petit peu, ben ça va comme se fondre ensemble un peu plus. Fait que si c'est la différence avec... Ça, c'est les marqueurs Stampin' Blend, les marqueurs à l'alcool. Puis ça, ici, ça a été avec le pinceau Aqua Painter. Puis les recharges d'encre. Fait que dépendamment du résultat qu'on veut, ben, il y a différentes façons de colorier. Alors, cependant, pour ma carte, je ne veux pas avoir tout ça. Fait que je vais le découper. Fait que je viens découper juste la partie du poinsettia, parce que c'est juste cette fleur-là que je veux pour avoir sur ma carte. Mais vous comprenez que ça, on va le garder parce que je vais m'en servir pour autre chose. Parce que les feuilles de gui sont quand même super belles. Puis, c'est sûr et certain que ça va pouvoir faire pour un autre genre de carte. Fait que je viens tout simplement faire le contour. Le fait que c'est embossé, ça se découpe très, très bien. Alors, ça, je mets ça de côté. Et finalement, pour faire la carte, il va rester qu'à faire le montage. On va y aller avec... Ça, on va mettre ça à la fin, ça aussi. Et pour l'instant, on va prendre des points de dimension. Parce que je ne veux pas coller mon carton dans le fond. Je veux qu'il y ait de la dimension. Hey, salut Christiane! Fait que je viens tout simplement mettre mes points de dimension un petit peu... on en met dans le centre aussi. On veut que ça se tienne vraiment très, très bien au coin. Et comme de raison, dans les deux coins ici, c'est assez petit. Fait que, on prend quoi? Ben, on prend nos petits points de dimension qui sont tout petits puis qui font juste bien pour ça, ici, comme ça. Et si vous n'avez pas les petits encore, ben c'est toujours possible d'utiliser les grands. Puis quand on a le contour, plutôt ça ici, ben on peut juste couper un petit morceau. Ça ne nous empêche pas qu'on peut en couper des gros aussi en deux. Puis ça fait super bien, ça fait la job. OK. Alors, j'enlève les collants. Et on va pouvoir apposer le panneau par-dessus. Alors,
j'y vais comme ça. J'essaie d'être bien droite dans le milieu. Tiens. Fait que ça donne un effet profondeur parce que les deux cartons ne sont pas collés ensemble. Fait que, hein, on voit comme... Ça fait un ombrage, ça fait encore plus beau que si on les avait vraiment collés un par-dessus l'autre. Bon, là, comme de raison, je suis un peu croche. Je peux juste tasser mon point de dimension comme ça. OK, là, je suis correct. Et vous voyez que j'ai des petits bijoux. Alors, les petits bijoux rouges, on va venir les apposer. Fait que tant qu'à avoir les trous, ben, au niveau des feuillages, je voulais que ce soit vert. Par contre, je voulais pas garder les petits trous verts non plus. Fait que comme ben c'est rouge, hein, d'habitude, ces petits pouettes-là de poinsettia, de gui plutôt, ben c'est le fun parce qu'on a des beaux petits perles, des petites perles, oui, je vais le dire. On a une petite perle rouge. Fait que voyez tout l'éclat que ça vient donner pour la carte. Hein? On aime ça du bling-bling, c'est le fun. Et ça ici, avant d'apposer ma fleur, ben, on va lui donner un petit peu de mouvement. Hein? Fait que je peux venir la plier un peu avec mes doigts, mais je viens recourber aussi le contour. Fait que ça me donne un effet un petit peu plus, un petit peu plus vivant au niveau de ça. Et je vais la mettre avec un point de dimension. Comme ça. Fait que on va juste... Tiens, on va pas mal la poser comme ça ici. Il me reste mon vœu. Ça, je vais prendre la colle tout simplement. Fait que ça, on peut regarder comment est-ce qu'on voulait la poser. Ah, ben tiens, je pensais pas le faire comme ça, mais je pense que c'est comme ça que je vais le faire. Parce que sinon, je trouve qu'il y a comme un trou. Si on met ça en haut... Attends, je vais me lever, là. Des fois, je vois mieux quand on voit ça du plus haut. Ouais. Non, je pense que j'aime mieux avoir ça comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Êtes-vous capable de me dire qu'est-ce que vous aimez mieux? Pendant ce temps, je vais mettre du brillant sur ma fleur. Fait que ça, c'est le Wink of Stella. Fait qu'on vient juste appliquer le pinceau comme ça. On vient passer sur toute la feuille, la fleur. Fait que ça vient lui donner une belle, belle brillance. Puis, savez-vous quoi? Je pense que, tu sais, tant qu'à en mettre, là, on va venir y en mettre 3 dans le centre. Parce que les 3 petits picots qui sont là, ils faisaient pitié un peu. Tiens. Oh, wow! D'habitude, j'en mets pas tant, là, mais là, là, ça va être correct, là. Comme ça, oui. Bon, parfait. Merci, mesdames. Alors, je viens prendre ça. Pensez qu'on a notre super outil pour ramasser nos petits morceaux, ça aide. Alors, je vais juste faire dépasser un tout petit peu, comme ceci. Et je vais faire la même chose avec le vœu, comme ça. Fait que je vais essayer d'avoir à peu près le même espace, quoique là, il faut que je sois un petit peu plus haut à cause des découpes ici. Juste le rentrer un peu. Tiens. Je suis pas mal droite, là, je vais regarder un peu. Parfait. Fait que ça peut être tout simplement ça. Super simple à réaliser. Et vous voyez que finalement, ben c'est ça. Je me suis servi de cette découpe-là pour faire la fleur. Je l'ai embossée, je l'ai découpée, puis après ça, je l'ai coloriée. Puis après ça, je me suis servi de ces découpes-là qui viennent faire l'intérieur. Donc, c'est ce que ça donne comme résultat. Fait que c'est super simple, mais ça fait un côté super chic avec la fleur qui est dans le centre. OK. Bon, j'en ai une autre à vous montrer parce que c'est une autre... ça donne un effet différent. Alors, je vais avoir... donc, j'ai pris un carton cerise carmin.
Et j'ai terminé l'intérieur. Fait que vous voyez que l'intérieur, j'ai repris l'étampe du poinsettia, mais je l'ai mis juste au bas. Donc, on ne la voit pas toute. Puis j'ai tout simplement pris l'encre ardoise bourgeoise. Fait que ça fait super délicat. Puis ça vient donner un petit rappel avec le blanc brillant qui est côté argent un petit peu. Fait que ça, c'est ma base. Et j'ai pris un papier blanc, un papier à paillettes. Comment il s'appelle? Étincelant, je pense. Ou quelque chose du genre. Et voici ce qu'on va faire. OK, je vais commencer par une chose, puis je vous expliquerai ceci par la suite. Fait que je vais vous amener ma Big Shot ici. Oups, OK, on va tasser ça. On tasse ça. Alors, comme ceci. Et j'amène ça. OK. Alors, ce que je dois faire, parce que ça ici, si on voit bien, ça va venir faire les découpes intérieures. Ça ne découpera pas autour, ça va juste découper l'intérieur. Fait que ça vient faire une bande. Fait que je vais y aller vraiment sur le côté, comme ça. Et pour être bien certaine que ça tienne, je vais mettre des petits post-it parce que je vous ai déjà expliqué que je découpe sur ma Big Shot en mettant mes découpes à l'envers. Ça fait en sorte que ma plaque de Big Shot est boy. Ça tient pas bien parce que mes petits collants sont déjà pré-utilisés, là. Puis du papier brillant, ça colle pas bien, hein. Je vais le maintenir un peu, là. Fait qu'en fin de compte, c'est juste que je veux pas que ça bouge. Ah, je le sais. Ha, 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 ha. J'ai un truc. Tiens, je le dépose sur ma plaque comme ça, puis je vire la plaque en envers. Fait que comme ça, je sais que ça bougera pas. Et on vient faire la sandwich, tout simplement. On passe ça dans la machine. Et je vais vous dire, je vais la passer 2 fois parce que c'est un papier... Oh putain, on va passer 3 fois, je vais être sûre que ce soit bien découpé. Vu que c'est un papier à paillettes, c'est plus épais, c'est un petit peu plus gros, puis c'est un petit peu plus difficile de couper au niveau de la paillette. Mais là, voyez-vous que là, on voit bien la découpe, fait que c'est sûr que ça a bien fonctionné. Alors, je vais juste tasser ça. On va se garder ça ici. OK. Bon. Alors, on tasse. On enlève ça. Et on peut enlever la découpe. Mon petit pic. OK, on vient enlever les morceaux. Puis, comme de raison, ben ça, on peut les garder, là. Hein, voyez-vous, ça vient faire vraiment un contour. Alors, on vient tout simplement passer nos doigts dessus, puis ça vient les enlever. Fait que comme je vous disais, vu que c'est plus épais, ben on est mieux de prendre plus qu'un tour de Big Shot pour être sûr là, que ça se découpe vraiment bien. Alors, je viens juste enlever les petits morceaux comme ça. C'est ça. C'est quand même vraiment plus épais. Puis on dirait qu'il y a comme un film en arrière à cause des brillants. Je crée bien, hein? Mais c'est pas grave. C'est un petit peu plus long, mais on fait avec. Puis ça ici, on voit que ça va bien s'enlever par en arrière. J'aurais pu prendre mon autre... je sais pas comment ça s'appelle, mais tu sais, c'est une genre de brosse avec plein de poils, là, plein de pics. Ça vient super bien enlever tout ça. Je vais l'avoir. Soyons patientes. Ah, je vous le dis, là, ça travaille bien dans ce papier-là, mais ça va bien se tenir aussi. Attention, je ne vais juste pas arracher ce morceau-là. Un petit morceau rebelle ici, là. Et hop là. Ah ouais, lâche-moi. Lâche le petit morceau. Ah, il y a une petite mini branche, puis je voudrais pas l'arracher. Oh, Colline de Bin. Attends un peu. On va y aller par en dessous. Ce qu'on fait dans ce temps-là, là, c'est qu'on vient Ah, bon, c'est ça. Il y avait juste un petit pic, là. Fait que ça, c'est sûr que je vais le garder. Ça aussi.
Bon, les petits cercles, je penserais pas. Fait qu'on va juste tasser ça comme ça. Bon. OK. L'autre morceau. Excellent. Oh, il en reste un. Il en reste un petit ici. Super. Bon. Alors, si on tasse ça. Et l'autre découpe que j'avais déjà, c'est celle-ci. Je vais la mettre dessus. On la voit super bien. Alors ça se trouve être cette découpe-là que j'ai fait dans un papier de cerise carmin. Mais en plus, parce que vous savez que ça vient juste faire l'intérieur. Ça découpe l'intérieur. Mais on peut découper l'extérieur. Fait que quand on met les deux ensemble, là, regardez, c'est ce que ça donne. Ça donne une fleur super belle. Puis, ça nous permet d'avoir la découpe de la fleur, finalement, si on veut l'utiliser à autre chose. Alors, OK. Je veux vous faire remarquer quelque chose. Quand vous mettez cette découpe-là qui vient faire le coin, comme je vous ai montré, vous avez la possibilité d'imbriquer. Regardez ça, comment ça s'imbrique. Fait que vous pouvez faire cette découpe-là, mais vous pouvez aussi... Voyons, je vais le laisser sortir. On peut aussi faire la découpe intérieure de la fleur pour l'avoir aussi. Fait que les deux, ça s'imbrique comme ceci. Comme ça. Fait que sur un même papier, on peut mettre les deux côte à côte et une fois qu'on passe à la Big Shot, ben on a les motifs comme ça, puis on aurait ce motif-là qui serait découpé à l'intérieur du coin ici, puis on peut mettre notre vœu. Mais j'ai voulu m'en servir différemment. Fait que c'est ce que je vais vous montrer en complétant tout ça avec vous. Fait que je vais juste tasser ça comme ça. OK. Fait que voyez-vous que quand je vais mettre mon papier comme ça par-dessus, ben c'est qu'on voit en dessous. Mais comme je voudrais que ce soit vert parce que c'est des feuillages, regardez ce qu'on va faire. On va tout simplement venir cacher les trous avec un carton vert. Fait que j'ai déjà pré-découpé mes cartons. Fait que je vais tout simplement coller un carton comme ça. Fait qu'on n'est pas obligé de coller super précisément, en autant que le carton remplisse l'espace, puis qu'on puisse le coller par-dessus. Même, tiens, c'est ça, comme ça. Fait que je fais juste m'assurer de mettre un peu de colle dans le contour. Puis, je viens faire comme ceci. On colle. Comme ça. Et j'ai ce morceau-là que je vais venir mettre en haut. Je pense qu'il va comme ça. Fait que, tu sais, des fois, vous avez des petites retailles de carton, de papier. Ben, ça peut toujours être possible de s'en servir et tout simplement de venir mettre des cartons comme ça en dessous pour venir coller. Donc, c'est une idée. Alors, comme ça. Puis ça n'a pas besoin d'être collé plus que ça parce que je vais la poser comme ceci. Mais en fait, je pense que je vais faire de la dimension avec ça, ouais. Fait que finalement, tant qu'à être à l'envers, on va se servir des points de dimension qu'on va pouvoir venir mettre tout de suite. Fait que les points, ben voyons donc, c'est quoi ça, ce collant-là, là? Ici. Bon, OK. Fait que je vais pouvoir mettre mon panneau tout de suite parce que mon vœu est déjà fait. Vous allez voir cette fleur-là, qu'est-ce qu'on va faire avec? Et je vais en mettre dans l'intérieur aussi parce que je voudrais que ça se tienne quand même assez bien. Fait que, tu sais, des fois, on peut se permettre de pas trop en mettre, mais pour celle-ci, je veux que ça reste bien droit. Fait que j'en ai mis juste comme ça. On peut venir enlever les papiers, puis venir mettre ça sur notre carte, sur la base. Comme ça ici, et voilà. On tasse ça,
OK, là, je vais me lever parce qu'il faut que je m'assure d'être bien droite. Et... OK, pas mal ça. Excellent. Fait que ça vient faire que notre feuillage est quand même vert, mais notre fleur ici, en fait, c'est assez mince, hein? Fait qu'on fait attention. Si on veut lui donner une certaine forme, on y va vraiment doucement avec le plioir comme ça. Fait que je vais y aller par le bas, puis je vais revenir vers les pointes pour dans le sens contraire. Fait que ça va lui donner une belle forme. Comme ça. Et voilà. Et bien au centre, je vais lui mettre un point de dimension. Puis là, vous allez dire, ouais, mais on le voit au travers. Oui, je le sais. Mais vous allez voir, qu'est-ce qu'on va remplir dans le centre? Oups, là, il faut que je la mette... faut que... Voilà, c'est comme ça qu'elle vient s'imbriquer avec la découpe de contour. Fait que voyez-vous que blanc sur blanc, ça paraît pas beaucoup, mais on fait juste rentrer les petits picots pour pas les voir dépasser. Comme ça. Et tadam! Je suis partie là-dessus ce soir. C'est sûr que c'est des poinsettias, hein? On veut que ce soit vraiment joli. Fait qu'avec mon pic, je vais tout simplement venir mettre les petits bijoux, les petites perles rouges au centre, comme ça, pour venir finaliser au niveau de la fleur. Fait que je trouve que ça, oui, ça en prend, mais ça vient faire une belle finition. On va essayer de le coller comme il faut, là. Et comme ceci. Oups là. Et le pic. Et un dernier ici. Fait qu'on vient remplir l'intérieur de notre grande fleur du poinsettia. Et pour ce qui est du vœu, cette fois-ci, j'ai pris l'étampe au complet. Je l'ai étampé en Versamark sur un papier vélin. Et je l'ai fait chauffer avec la poudre argent. Parce que je voulais que le vœu paraisse, mais je voulais pas l'avoir noir, puis que ça fasse super foncé, puis... fait que je voulais que ça reste quand même délicat, puis que ça garde le petit côté brillant qui vient faire un peu neige ou qui vient faire un petit peu féerie. Et encore une fois, on peut lui donner une certaine forme. Et on vient faire un petit peu les pointes comme ça, juste pour dire. Comme ça, on vient faire un petit rouleau. Fait qu'on pourra lui donner une petite forme. Fait que pour ça, des points de colle tout simplement. Puis on essaie de mettre les points de colle à l'arrière des lettres. Comme ça, ça ne paraît pas. Alors, là, prochain, comme ça ici. Fait que j'en mets sur le côté ici, puis je vais en mettre ici parce que je vais pouvoir faire un petit bombage. Là. Ça va pouvoir être en dimension un tout petit peu. Et juste ici. Alors, je viens faire dépasser comme ça. Et je vais faire un petit rouleau. Juste pour dire que il y a une courbe, il y a une vague. Et voilà. Fait que voyez-vous que ça vient donner une courbe. Mais ça lui donne une petite vague. Puis, en fait, on peut mettre la fleur par-dessus, tout simplement. Fait que c'est aussi simple. Encore une fois, c'est pas rien de bien compliqué. Juste à être sûr que je suis bien droite. Ouais, tout à fait. Ben voilà. Alors, c'est les trois façons. C'est les trois... bon, en tout cas, trois façons que je voulais vous montrer. Je pense que ça détermine trois différentes variantes qu'on peut avoir avec les découpes. Alors, celle-ci qui vient faire l'encadré. Puis, tu sais, il n'y a rien qui vous empêche sur un papier, si vous voulez avoir juste ça, bien, vous avez juste à placer votre papier, disons, comme ceci. Fait que vous allez avoir simplement que cette partie-là qui va être découpée. Fait que, il
faut pas... Ben, tu sais, des fois, on utilise comme c'est supposé, mais des fois, c'est le fun de peut-être avoir des idées puis voir, outre mesure, qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que si vous voulez avoir juste celle-là, ben, vous placez juste celle-là dans le bas, puis votre papier va avoir seulement que cette découpe-là. Fait que cette découpe-là ici, ben, on s'en est servi pour faire les feuillages comme ça. La fleur qui est vraiment magnifique avec l'intérieur, mais on peut l'avoir aussi en intérieur, puis penser qu'on peut les embosser. On n'est pas obligé de découper avec des découpes, on peut tout simplement embosser. Puis, on avait les deux coins. Ça, je trouve ça vraiment joli, ces coins-là. C'est mignon, c'est délicat, c'est super cute. Puis, vous voyez que avec le carton en dessous, j'ai pu en refaire deux autres. Fait que j'en ai de côté. Fait que avec tout ça ici, ben, on est capable de faire quand même bien des possibilités puis faire des belles choses. Fait que j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées aussi. Si vous aimez, ben n'hésitez pas à me faire un petit pouce en l'air ou un petit cœur. Et on se reverra la semaine prochaine. Hey! Déjà le mois d'octobre, la semaine prochaine. Ouf! Alors, on se montrera autre chose. Puis comme je vous ai dit, je vous montrerai peut-être comment, exactement, je le ferai avec vous, là, comment faire embosser avec des découpes pour vous le montrer vraiment réellement. Alors, je vous souhaite de passer une super belle soirée, passer une belle fin de semaine, que ce soit dans la créativité. Si jamais vous avez moins de temps, ben des fois, on peut se faire des étampes d'avance. On les met de côté. Puis après ça, quand on a un autre 5 minutes, on prend nos crayons, on les colore. Fait que comme ça, on a toujours des petites choses de prêtes. Puis ça nous permet d'avancer dans nos projets. Fait que je vous souhaite une belle soirée. Merci encore une fois d'avoir été avec moi. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.créationencrepapier.com. Et vous êtes bienvenue dans mon équipe créative si jamais ça vous tente d'économiser vous aussi, puis si vous aimez les produits Stampin' Up. Merci! À la prochaine!